moi je vais enjoyer du soleil qui n'était pas prévu. Un choix que j'avais pas envisagé, qui m'est un peu tombé comme ça. Mais les gars, dans plein de pays, c'est pas comme ça. Hein. Salut à tous, alors on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. C'est sur mon année de césure. Et je pense que c'est une vidéo d'un type nouveau qu'on trouve pas souvent sur YouTube et du coup qui peut beaucoup vous apporter. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir ma vidéo sur mon année de césure. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par l'année de césure. Vidéo, ça va être les 5 conseils que j'ai appris durant cette année de césure et les choses qu'il faut considérer avant de se lancer, et je pense que c'est vraiment essentiel de savoir à quoi on s'engage avant de vraiment commencer. Mon premier conseil, et pour moi c'est l'un des plus importants, c'est avant de partir en année de césure, il faut bien vérifier les débouchés. Parce que le but de faire une année de césure, les amis, ce n'est pas de se fermer des portes. Du coup, avant ça, le mieux, ça serait, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, ce n'était pas mon cas, enfin à moitié, mais on va dire que mon année de césure a tout redéfini. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à formuler vos vœux en cohérence avec cette année de césure. Pour ça, il faut vraiment les vœux qu'on formule en avril, avant le 25 avril cette année. En fait, est-ce que je mets mes lunettes de soleil ou ça va être trop... J'espère que ça va pas trop vous perturber que j'ai ça. Parce que si vous restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, c'est un peu con. Mais du coup, en gros, faut bien appeler toutes les formations, envoyer des mails. C'est super important. Si la moitié de vos vœux, ils n'acceptent pas la césure, bah, ça serait vraiment dommage parce que vraiment savoir où on va après, ça enlève un point considérable. Et du coup, je vais vous expliquer comment on formule la césure. Donc d'abord, comme j'ai dit, tu appelles toutes les formations, tu regardes sur le site web, t'envoies des mails pour être sûr qu'ils prennent la césure. Après, tu cliques sur césure sur Parcoursup, sinon ça serait vraiment con. Et après, il va falloir écrire un CV, une lettre de motivation juste après le bac, et surtout ne pas louper les deadlines parce qu'ils ne vont pas vous envoyer de mail, donc c'est vous qui vous autogérez. Hein. Votre avenir quand même, c'est quelque chose de super important, donc allez-y à fond. Après, on part vraiment dans l'âme tranquille. Quand on a validé son vœu sur Parcoursup, en gros, tu envoies ta lettre, comme j'ai dit, ton CV. Après, il est confirmé par le directeur, enfin la personne qui s'occupe des années de césure. J'ai 2 amis qui ont fait ça et ça s'est très bien passé. C'est vraiment un poids qui s'enlève et ça de moins à faire. Donc vraiment, après le bac, restez focus. Hein. Partez pas en Italie sans avoir rien prévu. Sinon, c'est pas grave. Franchement, si vous savez pas ce que vous voulez faire, bah, l'année de césure, ça peut être un moyen pour s'orienter et c'est quelque chose de très efficace. Je vais faire une vidéo sur l'orientation où je vais expliquer comment la césure, c'est vraiment important et que 1 an de sa vie, c'est pas comme si tu redoubles. Mais les gars, dans plein de pays, c'est pas comme ça. Hein. J'arrête de me vénérer, c'est juste que la France n'est pas du tout adaptée pour la césure. Je parle de l'année de césure post-bac, hein, bien sûr. Sinon, aussi, l'année de césure, ça peut être du coup une façon de redéfinir ses projets professionnels, mais aussi de candidater à des processus hors Parcoursup qu'on a oubliés. Moi, ça a été le cas pour le Canada avec McGill et l'Angleterre. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos là-dessus. Pourquoi l'année de césure? Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire parce que c'est une année, c'est énorme. Et souvent, on a plein de projets, ça va vite ou on n'en a pas du tout. Mais il faut commencer à y penser. Pourquoi l'année de césure? Réellement, pour s'orienter. Donc là, ça serait plutôt faire des stages en entreprise, pour apprendre une langue, voyager, faire du volontariat, bénévolat, faire autre chose que des cours, quoi. S'engager, mener un projet à bien. Du coup, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et moi, il y a une vidéo que j'ai adorée sur Unjaded Jade. Bon, l'année prochaine, je vais en Angleterre. Excusez-moi pour mon accent. C'est 35
idée pour une année de césure, donc je vous la mets dans le i juste là. Et elle est vraiment géniale cette vidéo et c'est vraiment très inspirant. Il y a aussi le moyen de se faire de l'argent en apprenant une langue, être au pair, des choses comme ça, travailler à l'étranger. Il faut penser pour ça au permis de travail-vacances, je crois que c'est 1 ou 2 mois qui peut être très utile. N'hésitez pas à checker tout ça. En faisant des petites recherches pour cette vidéo, j'ai découvert le site Découvrir le monde jeune, c'est un site du ministère de l'Éducation. Tu as un moteur de recherche, tu rentres par critères ce que tu veux faire et qui te sort des opportunités. Donc ça, c'est vraiment intéressant de connaître toutes les opportunités qui sont ouvertes à toi et c'est juste ouf, enfin, il y en a plein. Il y a le service civique aussi. Par contre, le minimum, c'est 6 mois. Donc si vous voulez pas vous engager aussi longtemps, être à l'étranger loin de votre famille, vous pouvez très bien partir sur un chantier à l'international pendant 2 ou 3 mois ou encore moins. Ça commence à partir de 15 semaines. Mais bon, si vous êtes en année de césure, si vous partez dans cette optique, voilà, faut penser à ça. Je vous conseille le site de solidarité jeunesse. Aussi, des trucs tout cons, vous pouvez écrire un livre. J'ai une pote qui a fait ça et ça a marché. Enfin, non, elle avait déjà écrit le livre, mais travailler sur des projets personnels, vraiment, c'est sympa. Ou travailler pour des concours, des choses comme ça qui nous tiennent à cœur, auxquelles on ne pense pas forcément. En plus, forcément, là, je parle de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'il y a à faire. Mais si, enfin, il y a les années de césure sont vraiment différentes selon les gens, selon ce qu'on désire. Et il faut vraiment penser qu'il y a aussi des points négatifs. Et c'est pour ça que s'organiser, troisième point, est vraiment véritablement essentiel. Des grands projets comme le service civique, si vous voulez partir en septembre, il faut déjà prévoir envoyer quelques CV par-ci par-là. C'est pareil pour les stages, pour au pair. Enfin, pour la plupart des projets, c'est comme ça, il faut s'y prendre à l'avance. Et ça serait dommage de se retrouver sans rien avec tout ce laps de temps. Donc vraiment, envoyer ses CV, écrire sa lettre de motivation. De toute façon, vous l'auriez déjà écrit pour demander votre césure à Parcoursup si c'est le cas. Du coup, envoyez vos CV fin août. Franchement, c'est pas mal de prendre du temps parce que l'année est très courte. Pensez au financement. Voilà, du coup, si vous voulez voyager une certaine durée, peut-être va falloir travailler. Voilà, des petites choses comme ça. Sinon, je vais vous mettre les bons plans que j'ai trouvés pour si vous envisagez l'année de césure. Notamment, il y a un très bon plan, c'est le Pass Interrail. Quand on a 18 ans, un organisme de l'Union européenne qui va tirer des jeunes au sort dans tous les pays de l'Union européenne qui ont 18 ans. Mais pour ça, il faut s'inscrire et on a un billet gratuit pour voyager en toute l'Europe, donc ça, de train. Donc ça, franchement, c'est cadeau, c'est bénéf. Inscrivez-vous si ça vous intéresse vraiment de voyager à côté et je pense que c'est une expérience formidable. Et notamment, je vous invite à regarder la chaîne de Unjaded Jade. Bon, bref, je sais pas comment ça se dit, mais elle a fait ça et ça lui a apporté beaucoup. Ça se voit dans ses vidéos. Après, pour ceux qui habitent à Paris, il faut penser aux chèques vacances qui peuvent être de 100 à 200 euros. Il y a aussi la bourse Zéliage. Enfin, il y a plein de bourses. Je vous listerai tout ça en barre d'infos. Ah, la mention au bac aussi qui rapporte. Parce que si jamais vous voulez vous réorienter, les loulous, le bac, faut taffer. Donc en plus, si ça nous aide à partir sur de bonnes bases pour l'année de césure, certes, c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. La mention très bien au CIC, moi c'était 160 euros. Donc parler de la bourse Zelija. Du coup, on a fait un projet avec une amie. Partir 1 mois, c'est pendant l'été, tout seul. Enfin, je l'ai aidé à se faire ce projet. Avec le coronavirus, ça a été annulé. Mais ça avait l'air plutôt sympa. Donc je vous conseille d'aller visiter le site. Sinon, d'autres bourses comme la fondation BMW qui supporte des projets. Donc si vous avez vraiment un projet personnel à développer ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, enfin allez-y, franchement c'est l'année, il y a plein de bourses pour les jeunes. Enfin, après, peut-être pas, après le bac, c'est forcément une raison pour se lancer, mais je veux dire pour financer des projets personnels. Il y a la bourse Déclic, la bourse Amopa, après il y a des bourses pour des projets sportifs et aussi pour ceux qui parlent allemand et qui ont envie de pratiquer ça, de faire un stage ou de faire un échange universitaire. Je vous conseille d'aller voir le site. Après, 5e conseil que je peux vous donner, franchement, c'est de profiter, de prendre du temps pour soi. Le but, c'est pas de courir partout à gauche.
Enfin, si vous voulez, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Vivez les choses à fond. Dites oui. Hold up. Hey. Well, my niggas who be Sortez de votre zone de confort. Si vous vous lancez là-dedans, faut le faire pleinement, quoi. Il y a pas 35 000 chances de faire des années de césure dans sa vie, donc autant la saisir et bien la vivre. Je vais pas vous dire que ça va être facile. Enfin, moi, au début, ça a été plutôt compliqué, mais ça, c'est dans une autre vidéo que j'en parle. Mais du coup, vraiment, respirez, faites-vous des amis, discutez, apprenez, respirez, je sais pas, faites-vous des manucures, faites tout ce que vous voulez. C'est juste, faites ce que vous voulez. Et faites ce que vous voulez sans vous mettre des bâtons dans les roues pour, si vous voulez, reprendre les études. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et je pense que c'est des conseils assez importants pour savoir si on veut choisir l'année de césure. Et moi, j'aurais bien aimé voir une vidéo comme ça. C'est Unjaded Jade qui m'a beaucoup inspirée. Moi, j'ai pas du tout fait le même programme qu'elle. Hein. On n'est pas les mêmes personnes quand même. Mais, enfin, vraiment, soyez inspirés et vivez cette année de césure à fond, vous le méritez. Et je suis vraiment heureuse de ce choix. Et franchement, si vous me demandez est-ce que j'ai eu tort de choisir l'année de césure, je vous crie que non. Et je pense que c'est pareil pour les 3 amis que je connaisse qui ont pris une année de césure. Certes, franchement, la vie n'est pas rose, c'est dur d'être autonome, de devenir un adulte, hein. Enfin, même moi, je suis quand même restée avec ma famille, mais j'ai vécu d'autres choses que ça. Mais du coup, voilà, je pense que c'est important de prendre soin de soi. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous. Enfin, ça me ferait vraiment trop plaisir. Je commence sur YouTube. Franchement, n'hésitez pas. Et moi, je vais enjoyer du soleil qui n'était pas prévu, qui est parti comme ça sur ma vidéo. Bisous.